Bonjour chers tous, Philippe Zedi Eyre, économiste financier, cyberactiviste, président du groupe Sans Haine. Ni rancune ni insulte, juste Gabon d'abord, depuis les bords de l'Ogooué chez nous à Lambaréné. Ce matin, samedi 22 juin 2024, nous allons faire deux points. Le premier point concerne d'adresser nos sincères et vives félicitations au CTRI et au général Brice Clotaire Oligingema, président de la transition, chef de l'État, président de la République, pour la finalisation du dossier concernant le rachat des actifs d'Assala Énergie Gabon. C'est chose faite. Souvenons-nous, il y a quelque temps de cela, en août dernier, pour ne pas dire en septembre dernier, après la prise du pouvoir, le général président avait pris sur lui le rachat des actifs. Oui, je disais que le chef de l'État, Brice Clotaire Oligingema, avait pris sur lui de racheter les actifs d'Assala Énergie, actifs qui avaient été libérés et que voulait acquérir le groupe Morel et Prom pour une somme avoisinant les 400 à 500 milliards de francs CFA. Dès que les propriétaires actuels, donc le groupe Carlyle, groupe vautour américain, dès qu'ils avaient appris l'intention de l'État gabonais de faire jouer le droit de préemption, c'est-à-dire le droit du premier acheteur en tant qu'État gabonais, le montant des valeurs de ces actifs avait plus que doublé, atteignant la bagatelle somme des 1000 milliards de francs CFA, et beaucoup parmi nos compatriotes avaient mis en doute la capacité du général président de parvenir à la conclusion de cette affaire. Aujourd'hui, nous avons reçu un communiqué de Gabon Oil Company, prestataire gabonais, bras droit gabonais du gouvernement gabonais, séculier en cette affaire de gestion pétrolière. Nous annonçons le rachat définitif des actifs d'Assala. Assala devient donc une propriété de l'État gabonais et c'est une très bonne chose parce que acteur du secteur pétrolier depuis les années 1950, le Gabon n'avait jamais et bien jamais pris une part en tant qu'acteur producteur, en tant qu'acteur recherche, en tant qu'acteur investisseur dans le domaine pétrolier. Nous ne faisons que jouir de la rente que voulaient bien nous reverser les acteurs principaux qui étaient à l'époque Elf et Shell Gabon. Aujourd'hui, nous sommes de plein dans le secteur pétrolier et avec Assala Gabon, nous avons aujourd'hui une conduite de ligne de pipeline qui va aussi bien en off qu'en offshore. C'est une avancée non significative. Et lorsque nous entendons certains de nos compatriotes oser dire que le rachat d'Assala va peser sur les finances publiques, nous pourrons dire que chiche, parce que c'est une bande de menteurs et qui n'apportent aucun argumentaire à leurs accusations. Assala ne peut pas être une perte pour l'État gabonais parce que Assala aujourd'hui rapporte de l'argent en tant qu'investisseur privé. Alors, Assala viendra au contraire apaiser, densifier et réduire. Oui. Donc, nous disons que Assala va être une source de profit qui va, espérons-nous, générer d'autres appuis au gouvernement en matière de politique sociale. Avant de discuter sur le pour ou le contre des répercussions, oui. Donc, nous devons d'abord nous poser la question. Ou alors, nous devions apprécier le fait que Assala ait pu être racheté. Les discussions thématiques, les discussions d'intellectuels, vous les ferez après. Parce que ce ne sont pas ces discussions intellectuelles qui permettent le développement. C'est le travail. C'est la recherche des investissements. La recherche des flux financiers neufs qui vont aider à ce que le CTRI puisse faire ce qui n'a peut-être jamais été fait dans notre pays. Félicitations au CTRI pour cela. En deuxième point, et nous terminerons par là pour ne pas être trop long, j'ai rappelé à mon petit frère Wilfried Okumba Kamitatou d'Andjoro que les discours de haine ou les discours qui visent à vouloir lever telle communauté Fang contre telle communauté Teke ou Mbamba, c'est des discours qui sont d'arrière-garde. Je suis désolé de constater qu'il en fait son chemin de bataille et qu'il persiste sur cette voie que j'appelle la voie de l'imbécilité.
Mais si Wilfried Okumba pense que c'est parce qu'un individu, qu'il soit le demi-frère du chef de l'État, pour ne pas citer Aurélien Minsami Ngoma, qu'il ait posé les actes qu'il a posés, ces actes n'engagent que Minsami Ngoma, mais ces actes n'engagent pas son grand frère. Ces actes n'engagent pas toute une communauté femme, aussi diverse et disparate qu'elle soit. Alors, tenir un tel discours en 2024, c'est malheureux pour qui sait que Wilfried Okumba a fait des enfants avec des filles femmes. Pour qui sait que Wilfried Okumba est beau-fils de Bifoun, chez les femmes. Alors, s'il a eu des problèmes avec sa belle famille, mais qu'il n'en fasse pas une affaire d'État. Et il est peut-être bon, monsieur le président de la transition. Vous êtes aujourd'hui le président de la République, le chef de l'État. Il est peut-être bon que vous mettiez fin à recevoir ce genre de petits, j'ai pas envie de qualifier parce que nous sommes à sans haine, ni rancune, ni insulte, juste Gabon d'abord. Mais il faut peut-être que monsieur le président, vous donniez l'exemple désormais en recevant des gens qui élèvent la pensée du Gabon et non des gens qui sont là à vouloir distraire, à vouloir nous opposer les uns pour les autres parce que ce que le CTRI doit faire justement, c'est de rassembler le maximum de compatriotes autour du chef de l'État que vous représentez aujourd'hui. Que l'on soit Fan, que l'on soit Zébi, que l'on soit Teke, on en a cure. On s'en fout de ça. Ce qu'on veut, c'est que le Gabon soit développé. Que les Gabonais ressentent et vivent la richesse dont regorge leur pays. On ne peut pas dire que le Gabon est riche et puis on trouve des nids, pour ne pas dire des terreaux de pauvreté de par-delà dans tout le Gabon. Il faut remédier à ça. Et vous ne pouvez pas remédier à cela si vous écoutez ou si vous permettez que des individus de cet acabit passent sur les réseaux sociaux pour raconter des inepties contre les uns et puis vous, en tant que chef de l'État, vous le recevez. Vous donnez là, monsieur le président, un très mauvais exemple. Il faut mettre un terme à cela. C'était Philippe Nzedi et il y aurait depuis le bord de l'Ogoué chez nous à Lambaréné, votre humble et fidèle serviteur. Merci et à très bientôt. Je pense que demain, après le culte œcuménique de Saint-François Xavier à Lambaréné, nous ferons un petit live sur le bilan de la tournée du chef de l'État chez nous dans le Moyen-Ogoué, à Njolé, à Lambaréné, à Makouké, un peu partout. Merci. À très bientôt. La bise.